Dernièrement, on parle beaucoup des berachot, des bénédictions, plusieurs sortes de bénédictions, mais on oublie l'essentiel, c'est comment dire la bénédiction. Il y a des halachot, des lois sur lesquelles souvent on oublie. On connaît par la bénédiction d'un aliment, on la connaît, on sait ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut faire après, ça oui. Mais comment faire la bénédiction, ça on oublie. Déjà une halakha qui est malheureusement très délaissée, on ne fait pas toujours attention à cette halakha, que quand on va dire le nom d'Hachem, on va faire une bénédiction, on va prononcer le nom de Dieu, on va dire Baruch Ata Hachem. On sait que ça c'est un dit commandement de ne pas le dire le nom de Dieu en vain. Mais à part ne pas le dire en vain le nom de Dieu, aussi on doit faire attention dans quelles conditions le dire. C'est-à-dire, il dit le Shulchan Aruch, quand une personne a les mains sales, normalement il ne peut pas faire une bracha. Souvent on a les mains sales, tout ça, on a faim, on mange un petit truc. Et ça c'est un peu problématique. Il faut avoir les mains propres, d'accord? Se laver les mains à l'eau ou quoi. Alors dès qu'on a les mains propres, alors prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est une chose qu'on ne fait pas attention. Souvent comme ça, on a faim, on ne pense pas à tout ça dès qu'on a faim. Il faut faire attention à ça aussi. Quand tu prononces le nom d'Hachem, tu vas dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Avant, bon, malheureusement, on n'est plus à ce degré. Mais les rabbanim, les tzadikim d'avant, nous, on n'est rien du tout. Avant, ils tremblaient. Avant de dire le nom d'Hachem, ils tremblaient. Quand ils disaient Baruch Ata Hachem, le nom d'Hachem, ils tremblaient de prononcer son nom. Ils tremblaient. Alors, pas nous, malheureusement, on a baissé, on a beaucoup baissé. On espère être comme ça, mais pour l'instant, on n'est pas comme ça. Mais au moins, quand on le prononce, même si on ne tremble pas, d'avoir les mains propres. À la suite du cours d'hier, on a parlé sur les détails. Donc, il y a un ami qui m'a envoyé une histoire. Une belle histoire. Et donc, je lui ai dit, Bezrat Hachem, je la raconterai parce qu'elle est très belle. C'est sur le détail, sur que des fois, on fait attention aux petits détails dans la Torah. Et c'est un élève, justement, qui a demandé à son rave, pourquoi faire la Torah? Pourquoi faire tous ces, entre guillemets, tous ces chichis, à faire attention? D'abord, mettre la chaussure droite, après attacher le lacet gauche, faire attention, cette cuillère dans le lait, donc on ne peut pas la mettre dans la viande, etc., etc. Pourquoi tous ces détails? Est-ce que vraiment, quand on fait attention à tous ces détails, est-ce que peut-être on ne fait pas attention à l'essentiel? Puisqu'on fait trop attention aux détails, finalement l'essentiel on ne le fait pas. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas se concentrer sur l'essentiel? Les détails, c'est pas grave. La cuillère, les viandes, elle a été cuite là, le même four, 24 heures, etc. Tous les détails de la halakha, le Shabbat, comment trier une chose, c'est la source de trier. On peut mélanger plein de choses, plein de halakhot qui ont l'air des détails. Oui, on fait l'essentiel, bien mettre les téphilines, on fait le Shabbat ce qu'on peut, la mitzvah et c'est tout. Pourquoi Rav un pointillé sur les détails? Comme ça, il a écrit, il a écrit à son Rav. Et le Rav qui lui répond quelques jours après. Et qui lui dit, tu sais, des fois, on me pose une question, je n'ai pas de réponse. Mais là, la réponse à ta question, je l'ai en face de mes yeux. Et il lui explique pourquoi il lui a dit, tu sais, la réponse à ta question, je te l'ai envoyée. Par mail, je te l'ai envoyé. Ça fait quelques jours. Mais je vois que tu n'as pas reçu le mail. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, le mail, tu n'as pas reçu. Donc j'ai renvoyé. Aujourd'hui, j'ai réessayé le mail. Et je vois pourquoi je n'ai pas envoyé. Et il s'avère que quoi? Quand il y avait ton adresse mail, il y avait à la fin, il y avait un truc, il y avait .com. Et le point de avant com, je ne l'ai pas mis le point. Donc j'ai envoyé le mail. Ouais, mais ça n'a pas reçu. Tu vois, j'ai pas reçu. Parce que à cause de ce petit point. Un petit point. Tu as vu ce que c'est un petit point? C'est rien du tout. Mais tu vois, tu te rends compte que même dans l'informatique, dans le monde matériel, un petit détail des fois, tu envoies des mails et si tu n'as pas le point, tu peux envoyer des dizaines de mails et tu n'as pas fait la chose comme il se doit. Et ici, dans le monde matériel, c'est comme cela. Le monde spirituel, Kadosh Baruch Hu, toute petite chose qu'une personne fait, il crée des mondes, il crée des anges, des mitzvot. Quelqu'un il fait une bracha, il crée un ange. Quelqu'un il met la tzedaka, il crée un ange. Quelqu'un il dit je fais ce télim. Donc tout ce qu'on fait, quand on ne s'imagine pas tout le bien qu'on fait quand on fait une mitzvah, combien on doit faire attention à ces petits détails, ces petits points là. Des fois tu ne sais pas que, Chazvé Shalom, quand tu fais une mitzvah, il n'y a pas attention aux détails. Alors peut-être le mail, la mitzvah que tu fais ne va pas à la bonne adresse. Donc c'est sûr que voilà, la réponse à ta question se trouve là, dans ton mail, qu'on doit faire attention à chaque détail dans les mitzvot pour que Be'ezrat Hashem, nos mitzvot soient belles, soient embellies, elles puissent arriver à l'adresse exacte, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu.